Celui-là qui est assis sur le trône, à cause de ce que tu avais accompli sur la croix de Golgotha. C'est pour ça ce matin je dis que toute la gloire ne soit que pour toi. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as tout accompli, toi qui as été le sacrifice ultime, toi qui as payé ce prix inestimable là, pour que nous ayons le salut. Laisse Seigneur que toute la gloire ne soit que pour toi, Papa. Que seulement pour toi Jésus-Christ de Nazareth. Que seulement pour toi la rose de Saron. Que seulement pour toi le plus beau d'entre tous. Que seulement pour toi le roi des rois. Que seulement pour toi le prince de paix. Que seulement pour toi le pain de vie. Seulement pour toi Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce matin, je glorifie ton nom ce matin, je magnifie, j'exalte le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je fléchis mes genoux ce matin devant toi, roi des rois. De ma bouche, je confesse que tu es Seigneur. De ma bouche, je confesse que tu es l'unique et le véritable Dieu. De ma bouche, je confesse que sans toi, Seigneur, l'humanité était perdue. J'accepte et je reconnais l'œuvre de la croix. J'accepte et je reconnais le salut ce matin à cause de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Je te dis merci, Seigneur Jésus, notre Rédempteur, notre espérance. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Ce matin, Seigneur, je viens au-devant de ton peuple, ce peuple si précieux, pour qui tu as versé de ton sang sur la croix de Golgotha. Papa, ce n'est pas parce que je suis qualifié, mais c'est parce que je m'attends à toi. Seigneur, encore ce matin, je suis au rendez-vous, Papa. Je suis au rendez-vous avec toute ma bonne volonté pour te servir. Ma prière est que toi, tu m'utilises. Seigneur éternel, Papa, que toi, tu diriges toutes choses par le Saint-Esprit de Dieu. Ma prière est que je ne sois que cet instrument-là au travers duquel toi, tu vas parler à tes enfants. Ma prière est que je ne sois que cet instrument-là au travers duquel tu vas guérir tes enfants. Ma prière est que je ne sois que cet instrument-là au travers duquel tu vas envoyer cette parole-là, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme, cette parole qui prépare pour la vie éternelle, cette parole-là qui réconforte, cette parole-là qui console, cette parole-là qui restaure, cette parole-là qui établit toutes choses, cette parole-là créatrice qui crée, Papa. Oh mon Dieu, Seigneur éternel, accomplis ces choses dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants en ce jour, Papa. Je m'abandonne totalement à toi, Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu utilises ma bouche, que tu utilises tout mon être. Saint-Esprit de Dieu, que tu me purifies par le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tu touches le cœur de tes enfants, que tu les prépares à recevoir cette parole-là que tu veux leur adresser pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Au reste, Saint-Esprit de Dieu, que la gloire, la louange, l'honneur ne soit que pour notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il vous plaît, à notre béni pasteur Mathias. Alléluia. Pour nous aider pour la parole. Alléluia. Alléluia. Tout de suite, nous allons lire, si l'assemblée peut se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous allons prendre nos Bibles pour ceux-là qui ont des Bibles papier. Amen. Nous allons lire dans Jean 6, verset 40, pardon. Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40. Allez-y, béni pasteur. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours sur ce thème-là que le Seigneur nous a donné. Sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu cette année. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la valeur de la foi. Amen. Comment est-ce que la foi pèse? Amen. L'importance de la foi. Amen. Et tout ça, bien-aimés,
c'est dans la suite de Sors de la foule, si tu veux voir la gloire de Dieu cette année. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons parlé de Jésus pleura, ça c'était le thème que nous avions eu le 24 décembre. Ce qui avait fait que le Seigneur Jésus-Christ pleure, bien-aimés, c'est lorsqu'il est arrivé au lieu où se trouvait la mort de Lazare, si on peut appeler ça comme ça. Bien-aimé, il avait eu à rencontrer Marthe. Et lui, quand il parlait à Marthe, il y avait certaines réponses que Marthe lui donnait. Amen. Des réponses du genre « je sais ». Mais il n'y avait rien en Marthe qui avait incité le Seigneur Jésus-Christ à faire une action. Mais nous avons vu que lorsque Marie est arrivée au pied du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée. Amen. Et nous avions dit que c'était la position de la prière, la position de l'humilité. Bien-aimé, pendant qu'elle pleurait, bien-aimé, et que le Seigneur Jésus-Christ avait demandé, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, leur réponse avait été, viens et vois. Contrairement à Marthe qui pour elle, il est déjà mort, et je sais que tu es celui-là qui va ressusciter au dernier jour. Beaucoup trop de palabres, bien-aimé, avec Marthe. Mais Marie, bien-aimée, quand c'est arrivé à son tour, vient et voit. Bien-aimé, ça avait fait pleurer le Seigneur Jésus. Et bien-aimé, ça a fait rentrer le Seigneur Jésus-Christ en action. Amen. Et on a lu toute l'histoire dans le livre de Luc. J'espère, bien-aimé, qu'on pourra avoir la vidéo et pouvoir la poster. Que tout le monde, bien-aimé, puisse pouvoir encore écouter et réécouter le message. Bien-aimé, moi-même, je n'avais pas encore compris que le Seigneur nous parlait de la foi. Amen. Et bien-aimé, là-dedans, nous avons souligné que le Seigneur Jésus, pour accomplir le miracle de la résurrection de Lazare, il avait commencé par prier, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Et bien-aimé, qu'est-ce qui est encore arrivé le 7 janvier? Bien-aimé, le thème, bien-aimé, c'était l'action de grâce. Amen. Bien-aimé, c'était le premier culte ici à l'hôtel de Montréal. Bien-aimé, l'action de grâce, bien-aimé, vous pouvez encore aller écouter le message. Et bien-aimé, derrière tout ça, c'était encore la foi. Amen. Un petit rappel, lorsque nous étions ici dimanche passé, nous avons parcouru un peu le livre de Jean 6 pour voir la foule bien-aimée, à qui on avait donné le pain et le poisson. Amen. Le message est toujours sur YouTube. Pour ceux qui veulent écouter, ils peuvent encore aller écouter. Bien-aimé, on voit que cette foule-là, ils avaient cru au miracle. Bien-aimé, ils avaient vu, c'est bien écrit, bien-aimé, dans Jean 6. Mais à un moment donné, c'est ce même peuple, c'est cette même foule qui avait oublié tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Et qui demandait encore au Seigneur Jésus-Christ d'accomplir les miracles pour qu'eux, ils voient et qu'ils croient. Amen. Et dans Jean 6, bien-aimé, le Seigneur n'a pas arrêté de leur dire qu'il manquait de foi. Et nous avons qualifié la foi de cette foule-là comme une foi éphémère. Et l'exemple, bien-aimé, que j'avais donné, c'est comme dans les comptes WhatsApp, il y a des messages éphémères. Il y a un temps, bien-aimé, qui est défini pour ces messages. Tu envoies un message à quelqu'un, après un certain temps, c'est effacé. Je pensais que ça s'effaçait seulement du compte de la personne qui reçoit. Même la personne qui envoie. J'ai essayé de parcourir un peu mes WhatsApp, mes amis qui sont en mode éphémère, même les messages qu'on s'est échangés, tout a disparu. Amen. Et donc c'est un peu cette foi-là que la foule avait. Et nous avons vu beaucoup de caractéristiques de la foule. Nous prendrons le temps de prier sur ça. Et le Seigneur nous dit, sors de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu cette année. Et bien aimé, un point que nous aimerions parler aujourd'hui, c'est la valeur de la foi, l'importance de la foi. Parce que c'est ce qui était reproché à la foule. Amen. Et bien aimé, nous le faisons pourquoi? Parce que bien aimé, nous sommes en train de nous préparer pour le rendez-vous le plus important de notre vie. Amen. Pour l'événement le plus important de notre existence. C'est-à-dire nous retrouver aux tables des noces de l'agneau avec le Seigneur Jésus. Amen. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? Amen. Amen. Et si le Seigneur nous parle de ça, c'est parce qu'il voit quelque part qu'il y a les caractéristiques de la foule en nous. Amen. Et bien aimé, lorsque nous disons quittons la foule, c'est-à-dire nous-mêmes abandonnons les caractéristiques de la foule. Amen.
La foule, ce n'est pas seulement les autres. Amen. Que je sois serviteur, que je sois servante ou pas, à un moment donné, je peux manifester le caractère de la foule. Amen. Et nous avons vu l'exemple de qui? De Philippe, par exemple. Qui lui aussi, c'est un disciple avec le Seigneur Jésus. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question, où est-ce que nous pouvons acheter le pain pour toutes ces personnes? La question c'était où? C'était pas est-ce que. C'était où? Amen. Bien aimé, sa réponse à lui avait été, ça ne suffirait même pas. C'est-à-dire, il a démontré l'impossibilité tout de suite. Même pas une once de possibilité. Mais bien aimé, nous avons vu qu'il y avait un autre disciple aussi. Amen. Bien aimé, l'histoire de Philippe, tout ça c'est dans Jean 6, on peut aller revoir le message, je fais juste un rappel pour continuer dans la suite. Il y avait un autre disciple. Bien aimé, lui, c'était André. Bien aimé, pourtant on l'avait pas, c'est pas à lui qu'on avait posé la question. Le Seigneur était en train de s'entretenir avec Philippe. Il a demandé à Philippe où? Amen. Bien aimé, il disait cela pour l'éprouver comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, Philippe avait démontré la négativité. Mais André, bien aimé, lorsqu'il a entendu cela, amen, ça ce sont les gens qui prennent le ballon au rebond, amen. Il a dit cette histoire-là, ça ne va pas s'arrêter et puis tomber, finir. Moi, je saisis, amen. Bien aimé, il a donné une réponse, bien aimé, où est-ce qu'il a montré un peu de possibilité. Amen. Amen. Bien aimé, il avait ce grain de foi-là. Parce que, bien aimé, c'était des disciples, ils ont vu le Seigneur Jésus agir. Amen. Amen. Mais Philippe, lui, il a dit, en tout cas, ce n'est pas possible. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Alors que la question qu'on lui avait demandé, Philippe, on va acheter le pain où? Mais lui, il vient, il répond, ce que nous allons avoir pour 100 $, ça ne va même pas suffire un peu. Où est la correspondance entre la question posée et la réponse? C'est-à-dire lorsque la négativité nous habite tellement. Bien aimé, on donne une réponse même qui reflète notre manque total de foi. Je suis devant le Seigneur Jésus. Hôtel de Montréal, le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est avec toi. Bien aimé, ce qu'il attend, c'est que tu demandes seulement ce grain de foi-là pour que lui, il agisse maintenant. Aïe. Bien aimé, le Seigneur Jésus saisit quelque chose pendant que je suis en train de parler. Là, c'est pour toi. Amen. Vous allez voir les miracles que le Seigneur Jésus a accomplis. Bien aimé, dès qu'il y a la foi, le Seigneur Jésus n'attend même pas. Tout de suite, bien aimé, il rentre en action, il fait quelque chose. Amen. Bien aimé, André, le disciple André, on donne même son identité. Alléluia. Bien aimé, André, lorsqu'il a répondu, il a dit, pourtant la question c'était toujours, où on va acheter le pain? Lui il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Aïe. Bien aimé, lui, c'est-à-dire, on dit, on va acheter où? Lui, il dit, il y en a déjà ici, là. Mais il dit au Seigneur Jésus, mais peut-être ça ne va pas suffire, mais il a mis la possibilité. Amen. Parce qu'André savait qui était là. Amen. C'est pour ça qu'il a parlé de ce jeune garçon. Il a dit, Seigneur, il y en a 5 ici déjà. Alléluia. Ça démontre qu'il croyait déjà. Amen. Mais bien aimé, lorsqu'il a dit cela, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Faites-les asseoir. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu lui-même conclure. Amen. La foi d'André bien-aimé. Le petit grain de foi que André avait. Bien-aimé, ça a fait que le Seigneur Jésus a donné un ordre. Faites-les asseoir. L'histoire était terminée. Amen. Amen. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Et on a distribué. Il n'a pas compté les pains. Il n'a pas dit les pains multipliez-vous. Soyez maintenant au nombre de 5 000 plus 5 000 plus 10 000 enfants. Il a seulement rendu grâce. Et on a distribué. C'est pour ça, bien aimé, le message que tu as entendu le 7 janvier, si tu n'as pas encore écouté, c'est sur YouTube. Rends grâce. Amen. Amen. Rends grâce, bien aimé. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire venir les miracles dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, c'est l'instruction
que Dieu donne à l'hôtel de Montréal. Amen. Je ne suis pas en train de parler pour vous motiver. Amen. Comme j'ai dit, bien aimé, je sens l'odeur. Amen. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. J'ai assez de foi, bien aimé, pour en partager si je pouvais. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, bien aimé, on a été occupé. Seigneur, donne telle couleur. Seigneur, donne telle tâche. Seigneur, mets les jumeaux dans le ventre. Bien aimé, tous les décrets qui ont été décrétés par les plus puissants prophètes. Bien aimé, pensez-vous que c'est tombé à terre et puis que ça n'a pas produit d'effet? Ah non. Bien aimé, moi quand j'écoute, je prends un ordi, le téléphone, je colle à ma tête. Amen. Je saisis pour moi, je saisis pour ma famille, je saisis pour toi. Amen. Maintenant, bien aimé, ta foi. Ta foi, bien aimé. Amen. Bien aimé, nous avons vu l'enfant de Jairus, bien aimé, on en a parlé dimanche passé. Bien aimé, il était mort. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a éloigné la foule pour pouvoir accomplir le miracle. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons vu la femme à la perte de sang. Quand elle a touché, bien aimé, le miracle est arrivé. Et le Seigneur lui a dit à cause de sa foi. Amen. Quel est le niveau de ta foi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tout ça, nous sommes dans sort de la foule si tu veux voir la gloire de Dieu. Et bien aimé, nous avons repris encore ce verset de Jean 6, 40 que nous avons déjà regardé dimanche passé. La volonté de mon Père, c'est-à-dire ce que Dieu veut. C'est-à-dire Dieu le veut. Il a dit yes. Il a dit oui. Je ne sais pas comment on dit oui en haïtien. Amen. On dit comment? Oui. Donc il a dit oui. Amen. C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ton père terrestre. Ce n'est pas la volonté de ta mère terrestre. Ce n'est pas la volonté de bishop ni de pasteur. C'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Aïe. Et la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de tous les présidents. Yes. Oh. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est que quiconque voit le Fils, la première des choses, voir. La deuxième chose, croire en lui, est la vie éternelle. Si tu vois, si tu crois, tu as la vie éternelle parce que Dieu veut. Qui peut révoquer ce que Dieu veut? Qui? Quand Dieu veut, quand Dieu a dit oui, qui peut dire non? Même toi-même, tu ne peux pas dire non. Alléluia. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, ayez cette assurance-là. Ayez cette foi-là. Que personne ne vous trompe, que les démons ne vous trompent pas. Quel démon? À la croix de Golgotha, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Hey, j'ai cette autorité. Vous savez, un ambassadeur, quand il est nommé, il va dans le pays, là, il signe. Alléluia. Et bien aimé, à mon travail, bien aimé, je signe avec l'autorité du ministre, du ministère où je suis. Des millions et des millions de dollars que je n'ai pas dans mon compte. Amen. Mais j'ai reçu quoi? L'autorité. Mais si Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est quel démon qui va venir s'agiter derrière ou dans ma maison? Hey, c'est quel démon qui va jouer avec mes enfants? Qui va oser? Alléluia. Amen. Même dans la vie comme ça, la physique, qui va venir jouer avec mes enfants? Pour mes enfants, je suis une lionne. Amen. Amen. Et Dieu le Père bien-aimé, qui pour lui nous sommes ses enfants, vous pensez qu'il va nous abandonner? Que le lion de la tribu de Juda va nous laisser? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours pour les enfants, pour mes enfants, je suis une lionne. Tu vas essayer de leur faire du mal, tu vas me rencontrer. Mais le lion de la tribu de Juda, moi je suis son enfant. Vous pensez qu'il me dit, il a ma vie entre ses saintes et divines, mais qui va l'arracher? C'est quelle chose qui va venir jouer avec ma vie? Hein? Si le Père n'a pas permis. Qui va venir troubler ma vie si le Père n'a pas permis? Quand quelque chose m'arrive, bien aimé, la première des choses, je rentre dans la repentance. Je vais d'abord me réconcilier avec Dieu. Maintenant, l'affaire après là, les petits démons là de les chasser, on va bien les chasser.
on va les attaquer, on va les renvoyer. Amen. Mais je me rassure d'abord d'être bien en ordre avec papa. Amen. Parce que lui, s'il me laisse, je suis fini. Amen. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu bien-aimé, la volonté de mon Père, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, c'est que quiconque, c'est-à-dire quiconque là, ça veut dire n'importe qui. On n'a pas mis d'exception sur ton nom. On n'a pas mis d'exception sur ton pays d'origine. On n'a pas mis d'exception sur que tu avais un passé comme ça, comme si cela. Non. On a dit quiconque. Que tes parents aient été musulmans. Que tes parents ont été, je ne sais pas, francs-maçons. Bien aimé, on a dit quiconque. Quiconque. Que tu as été sorcier dans le passé. On a dit quiconque. Ah. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Et là, quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit a commencé à me parler maintenant. Pourquoi est-ce qu'on va ressusciter? Nous sommes en vie, n'est-ce pas? C'est parce qu'un jour, bien aimé, au jardin d'Éden, la mort était rentrée. Amen. Amen. Donc c'est pour ça, bien aimé, nous étions dans cet état de mort-là. Mais au dernier jour, bien aimé, le Seigneur doit nous ressusciter. Amen. Amen. Bien aimé, il faut que tu aies la foi. Bien aimé, ces instructions-là ne viennent pas de moi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour ta vie, c'est pour ta maison. Alléluia. Parce que souvent, bien aimé, nous avons été un peu dans la confusion, un peu dans la peur. Mais bien aimé, aujourd'hui, je veux que tu marches la tête haute. Amen. C'est-à-dire, quand tu marches, tu dis, ah, Dieu m'a donné un Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, quand on t'a donné, c'est parce que tu ne t'appartiens pas. Bien aimé, si nous, en tant que les mamans de la terre, parce que les mamans bien aimées, c'est celles-là qui défendent les enfants. Ah oui, une maman pour son enfant, et 9 mois de quelqu'un, on ne blague pas avec ça. Amen. Mais combien de fois le Père? Et si il nous a pris, il nous a donné au Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il a donné cadeau. Il a dit voici. C'est-à-dire maintenant le Seigneur Jésus. Et après quand on a lu dans Jean 6, le Seigneur Jésus a dit qu'il ne veut perdre aucun. Aucun bien-aimé. Et vous pensez que bien-aimé, le diable va venir attaquer. Le Seigneur Jésus va, c'est-à-dire sans rien faire, perdre. C'est pour ça lorsque tu rentres dans le péché, le Saint-Esprit de Dieu vient te rappeler. Réponds-toi. Maintenant, ça prend ton obéissance. Réponds-toi, mets-toi en ordre. Abandonne telle chose. Ne rentre pas dans le péché sexuel parce que ton cœur va être brisé. Après, ça va être des larmes, la dépression qui va rentrer. Alléluia. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est en train de t'aider. Bien aimé, tu viens, tu écoutes la parole. Le Saint-Esprit est en train de t'aider. Ça peut sonner dur. Bishop encore dit ça, ce n'est pas Bishop bien-aimé. Moi, je vous aime. Amen. Mais pas plus que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien-aimé, maintenant, qu'est-ce que la foi? Parce que bien-aimé, ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, c'est l'importance et la valeur de la foi. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la foi? Nous ne devons pas seulement dire j'ai la foi. Aujourd'hui, vraiment, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre l'importance et la valeur de la foi. Parce que, bien-aimé, c'est au centre du salut. Alléluia. Nous allons regarder, bien-aimé, Genèse 15:6. On a déjà parlé de la foi ici, mais nous allons en parler encore un peu. Parce que nous voulons bien saisir ces instructions. Parce qu'il y a une bonne odeur, bien-aimée, sur ta vie. Amen. Une très bonne odeur sur l'autel de Montréal. Alléluia. Genèse 15:6. Ça nous parle un peu de l'histoire de notre papa Abraham. Genèse 15:6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Bien-aimé, si nous lisons avant, nous avons déjà parlé de la foi. Bien-aimé, Dieu était apparu à Abraham. Dieu lui a dit beaucoup de choses. Bien-aimé, à quelqu'un qui était stérile. Bien-aimé, Dieu lui a fait sortir beaucoup de promesses. Qu'est-ce que Abraham avait fait? Il lui eut confiance. Bien-aimé, c'est ça qui a fait que Abraham aujourd'hui soit reconnu comme le père de la foi. Amen. Amen. Donc pour connaître la définition là, c'est pour ça, bien-aimé, nous allons regarder ce verset.
Abraham eut confiance à Dieu. C'est-à-dire, Dieu te dit aujourd'hui, quitte ton travail. Amen. Quitte peut-être ton mariage. Amen. Avec tes enfants. Amen. Va maintenant, je ne sais pas si ce mariage-là, je vais remettre ensemble. Mais toi, quitte. Amen. Où est-ce qu'on est dans le confort? Ou est-ce que peut-être il y a déjà la maison qui a acheté ici bien commun? Mais Dieu dit quitte. Ça veut dire même la maison là, il faut laisser maintenant. La voiture là, il faut laisser. Les rayères accumulés ensemble, il faut laisser. Quitte. Tu ne sais pas où tu vas. Amen. Mais Dieu te dit, je te donnerai, je ferai ceci. Ce n'est que la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais Abraham, on lui a demandé plus que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu confiance. Bien aimé, c'est ça la définition de la foi. C'est-à-dire, il a cru en Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu crois comme un enfant. Tu crois et tu commences à jubiler, sauter. Parce qu'on t'a donné. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu peux même aller dans la rue et puis tu dis, montagne, déplace-toi. C'est-à-dire, tu fais des petits tests comme ça. Parce que tu crois. Abraham, il a cru. Bien aimé, il a pris au mot. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit là, c'était ça. Il n'a pas douté dans son cœur. Amen. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit pour ta vie? J'étais en train d'interviewer quelques-uns de mes enfants là que je voulais embaucher. Et puis je leur demande dans l'entrevue d'embauche, est-ce que tu connais un verset? Matthieu 7,7. Matthieu 7,7, j'ai dit, vous les enfants là, vraiment. Matthieu 7,7. Ah, je dis, non, c'est le seul verset. J'en ai interviewé peut-être 4. Matthieu 7,7. Alléluia. Mais ils ont eu la foi bien aimée dans ce verset. Mais est-ce qu'on l'applique? Amen. Parce que la foi, c'est de prendre en mot. Demandez, l'on vous donnera. Est-ce que vraiment nous croyons? Est-ce que nous croyons, bien-aimés? Demandez, l'on vous donnera. C'est ça, non, Matthieu 7,7. Est-ce que nous croyons? C'est-à-dire, il a dit, demandez, l'on vous donnera. Si je prends moi, c'est-à-dire, je vais demander et puis il me sera donné. C'est-à-dire, je crois sans douter. Amen. Bien-aimé, c'est ça la foi. C'est-à-dire, prendre au mot. C'est comme avec nos enfants. Si papa a dit, nous allons partir au parc. Bien-aimé, c'est-à-dire, l'enfant croit, l'enfant est content. Et bien aimé, l'enfant ne va pas arrêter de te répéter jusqu'à ce que l'histoire du parc là ne soit pas arrivée. La foi, bien aimé. Prendre au mot. Bien aimé, la foi, c'est compter sur. C'est-à-dire, tu comptes sur Dieu. Toi, tu comptes sur lui. Je compte sur lui. Amen. Bien aimé, peut-être je peux dire, oh, servante Marie-Paul, c'est toi qui vas modérer. Mais bien aimé, il peut arriver que ça n'arrive pas. Mais bien aimé, je ne peux pas compter sur elle. Comme je compte sur Dieu. Amen. Je vais plus compter sur Dieu pour dire, Dieu, fais en sorte vraiment que c'est ça qui se fasse. Amen. Amen. Si c'est ta volonté. Amen. Bien aimé, la foi, c'est dépendre d'eux. Bien aimé, Dieu te dit, sors de ce mariage-là. Sors. Sors. N'écoute pas ce qu'on dira. Toi, sors, parce que moi, j'ai dit, sors. À ce moment-là, tu ne dépends plus du mari, tu ne dépends plus de qui? Bien aimé, dépendre de Dieu, la foi. Abraham, on lui a dit, sors de ce pays-là, va. Hey, bien aimé, il ne savait pas. Il partait où on allait lui montrer. Aller vers l'inconnu. Bien aimé, il dépendait de Dieu. Le Seigneur te dit, maintenant, va dans tel département pour servir le Seigneur. Bien aimé, tu te regardes, tu te dis, mais bien aimé, quand tu dépends de Dieu, c'est-à-dire tu ne t'attends qu'à Dieu. Et c'est avec le sourire que tu acceptes. Bien aimé, la foi, c'est avoir confiance comme Abraham. Bien aimé, un point très important dans la foi que la foule a manqué. Bien aimé, la foule avait cru, parce qu'ils avaient vu, n'est-ce pas? Ils avaient cru. Mais bien aimé, ce qui est arrivé à la foule, c'était la foi éphémère. Et bien aimé, souvent, nous avons eu cette caractéristique-là de la foule. Bien aimé, la foi doit durer dans le temps. Amen. La foi, ce n'est pas seulement pour le temps que nous sommes ici de 10h à 13h. La foi, ce n'est pas seulement
quand tu es dans la joie, quand tu es dans de bons moments. Amen. La foi, c'est même dans le temps où est-ce que maintenant tu passes l'examen de la foi. Amen. Parce que dans cette vie chrétienne, il y a aussi des examens. Amen. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter, là, c'est la leçon. Amen. Quand quelque chose va t'arriver maintenant, tu as peut-être un enfant qui est à l'hôpital. Ça, c'est maintenant l'épreuve, n'est-ce pas? Bien aimé, nous, à l'école, on disait l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de sciences. Quand l'épreuve t'arrive aussi, là, amen, là, dis-toi que je suis en train de passer l'examen. Amen. Un jour, j'ai entendu la foi. Maintenant, là, il faut que je mette en pratique. Maintenant, là, il faut que j'aie confiance en Dieu. Maintenant, là, il faut que je dépende de Dieu. Maintenant, là, il faut que je croie en la parole de Dieu. Alléluia. C'est le temps maintenant de sortir la Bible et de prononcer la parole et d'y croire, bien-aimé. La foi, bien-aimé, elle doit durer. Bien-aimé, la foi ne doit pas être momentanée. Elle ne doit pas être éphémère. Amen. La foi, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, cette foi-là doit t'accompagner jusqu'à l'éternité. Amen. Et souvent, bien-aimé, nous sommes devenus chrétiens, mais bien-aimé, notre foi, des fois, aujourd'hui c'est up, demain c'est down. Alléluia. 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 Et bien-aimé, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute, bien-aimé. Et le diable connaît. Et c'est pour ça, bien-aimé, que le diable a commencé par Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Bien-aimé, quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça te met déjà du trouble. Tu commences maintenant à te poser des questions. Et c'est là que tu doutes. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu seras sauvé? Là, tu commences à regarder tes péchés passés, même où est-ce que tu t'es déjà répandu, tu as déjà abandonné. Le doute, bien-aimé, rentre dans ton cœur. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Bien-aimé, c'est dans Genèse 3, on a déjà parlé de la foi ici. Et on ne va pas revenir encore dans Genèse 3. Amen. Je pense que tout le monde sait que Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu. Amen. Genèse 3. Et bien aimé, le serpent maintenant est venu les tenter. Et lorsque le serpent a dit, est-ce que le Seigneur a réellement dit? Parce que Dieu avait donné sa parole, leur avait interdit de faire quelque chose, donc de toucher à ce fruit-là de l'arbre. Mais quand le diable est venu les tenter, bien aimé, c'est là qu'eux, ils ont testé maintenant leur foi. Ils ont testé la parole. Mais dans le mauvais sens. Je vais goûter pour voir ce qui va arriver. Parce que est-ce que Dieu avait réellement dit? Amen. Bien aimé, nous ne tentons pas la foi dans le bon sens. Bien aimé, parce que si nous tentions la foi dans le bon sens, on sortirait dans la rue. Et puis là, on voit quelqu'un au nom de Jésus. Je te parle aujourd'hui et que tu acceptes le Seigneur Jésus. Puisque nous avons reçu l'autorité. Nous n'allons pas dans les hôpitaux même pour aller prier et que les malades soient guéris. Nous testons la foi plus dans les interdits. Amen. Le Seigneur a dit ne tombe pas dans le péché sexuel avant le mariage. Mais on va et on essaye. Amen. Et bien aimé, lorsque Adam et Ève, ils sont tombés dans ce péché-là, ils ont perdu quoi? La sainteté. Amen. Amen. Parce que Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu. Amen. Ils étaient collés à Dieu. Amen. Mais lorsqu'ils ont commis ce péché, c'est là qu'ils ont perdu la sainteté. Et bien aimé, la mort est rentrée. Amen. Et c'est cette mort-là pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé dans Jean 6, 40, quand il dit « Je le ressusciterai au dernier jour ». C'est de nous ressusciter de cette mort-là qui était rentrée par Adam et Ève. Amen. Et bien aimé, on peut conclure en disant que lorsque nous perdons la foi, lorsque nous ne croyons pas en ce que Dieu nous a dit, lorsque nous ne croyons pas à ces instructions-là qui sont dans la Bible, que Dieu nous a données, amen, lorsque nous ne faisons pas confiance en Dieu, amen, bien aimé, ça fait que nous allons dans le péché. Amen. Parce que si Dieu t'a dit ne vole pas, Dieu t'a dit ne mens pas, Dieu t'a dit n'en vis pas, mais bien aimé, si tu fais cela, ce qu'on t'a interdit, c'est que tu ne crois pas.
Parce que Dieu t'a dit, si tu fais cela, c'est quoi qui va arriver? La mort. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. David, bien aimé, lorsqu'il est tombé dans le péché sexuel avec Bathsheba, des fois je dis, Seigneur, peut-être que les gens qui commettent le péché sexuel devraient aller causer un peu avec papa David, pour voir comment il a souffert. Aïe! Il a souffert, bien aimé, avant qu'il ne soit restauré. Yes. Bien aimé, rien qu'en allant lire ça là, c'est-à-dire je me dis, il a pleuré comment? Aïe! Avant d'être restauré. Bien aimé, c'était un interdit. À ce moment-là, il n'avait pas cru en ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu a démontré le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et la mort est rentrée dans cette famille. Amen. Je ne parle pas de l'histoire de David aujourd'hui, mais c'est un exemple que je donne. Bien aimé, lorsque nous ne croyons pas, parce que la définition de la foi, c'est quoi? C'est croire. Mais bien aimé, lorsque tu ne crois pas, tu ne fais pas confiance, tu désobéis. Ce qui arrive, c'est quoi? Tu perds la sainteté. Donc, ce qui veut dire que perdre la foi, perdre le fait de croire, le fait de faire confiance, bien aimé, c'est perdre la sainteté. Est-ce que l'église de Montréal me suit? Amen. Adam et Ève, ils marchaient avec Dieu. Mais dès que, bien aimés, ils avaient perdu la foi, ils ne marchaient plus avec Dieu. Bien aimé, parce que notre Dieu est saint, celui qui s'approche de Dieu doit être saint. C'est pour ça, bien aimé, lorsque tu perds ta foi, parce que Dieu leur avait dit ne touchez pas à ça, mais le doute est venu par l'ennemi, et bien aimé, ils ont perdu leur foi. En même temps, ils ont perdu leur sainteté. Et puis, ils sont allés chercher des feuilles pour essayer de cacher la nudité. Mais Dieu, en préfiguration de ce qui devait se produire à la croix, il fallait que le sang bien-aimé puisse les toucher. C'est pour ça que Dieu avait prié la peau d'un animal pour les couvrir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, maintenant, Dieu est venu, ce que j'appelle moi le plan B. Jean 3,16. Parce que, bien aimé, la vie a été perdue. La vie éternelle a été perdue à partir d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Bien aimé, le chemin a été fermé pour eux à l'éternité. Amen. Parce qu'ils étaient censés vivre éternellement. Mais lorsqu'ils ont perdu cette confiance en Dieu, lorsqu'ils ont perdu le fait de croire en Dieu, lorsqu'ils ont perdu ce qu'on appelle la foi, bien aimés, ils ont perdu aussi la vie éternelle. Et Dieu maintenant a répondu avec Jean 3,16. Est-ce que tout le monde connaît Jean 3,16? Est-ce que nous pouvons lire Jean 3,16? Tous les enfants ici, vous devez connaître Jean 3,16. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, la solution à la perte de foi, ça a été quoi? Le Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire là, il faut encore que tu démontres la foi au Seigneur Jésus pour pouvoir avoir cette vie éternelle-là qui a été perdue au jardin d'Éden. Bien-aimé, ça nous montre la valeur de la foi, l'importance de la foi. C'est-à-dire pour ramener, bien-aimé, cette foi-là, cette vie éternelle, il a fallu, bien-aimé, que le Fils de Dieu, l'unique, aille sur la croix. Bien-aimé, le rachat, on peut dire le rachat de la foi, ça a été fait à un prix inestimable. Au prix de la chair et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut avoir une si grande valeur comme cela? Bien aimé, ça doit nous démontrer l'importance de la foi. C'est-à-dire la foi est centrale pour le salut. C'est tellement important. Parce que Adam et Ève l'avaient perdu. Il fallait que Dieu maintenant, il donne son Fils unique. Parce que la foi est tellement importante.
Alléluia. La foi est très importante. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, l'ennemi aussi, il le sait. Il sait que la foi est très importante. Et sa mission, ça va être quoi en premier? Détruire ta foi. Parce qu'il sait que la foi est très importante. Et quand l'ennemi va venir pour attaquer, c'est attaquer quoi? Ta foi. Il y a des fois certaines épreuves qui arrivent. Ta foi, c'est-à-dire, est à terre. Tu ne sais plus si tu es chrétien ou bien si tu ne l'es pas ou bien si tu es au milieu, tu te retrouves nulle part. C'est-à-dire dans ton esprit là, il se passe tellement de choses dans tes pensées. Et c'est là maintenant qu'il commence à te bombarder de toutes les mauvaises pensées qui peuvent même te conduire à d'autres péchés encore pour que ça se multiplie en toi. Parce que tu ne crois plus au Seigneur Jésus. Bien aimé, tu n'as plus confiance en lui. Bien aimé, tu te retrouves perdu. Et l'ennemi, bien aimé, utilise beaucoup d'événements dans nos vies pour nous emmener à ce niveau-là. Parce qu'il sait que si j'enlève la foi, la personne ne va plus danser, la personne ne va plus sourire, la personne va aller se confier maintenant aux hommes, la personne est même capable d'aller voler, parce que Dieu a dit, mais les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas de ce qu'ils mangeront. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, la faim est en train de grouiller dans le ventre là. Bien aimé, quelqu'un peut même être poussé à aller voler, parce que la confiance en Dieu est perdue. La dépendance à Dieu est perdue. Le croire en Dieu n'est plus là. La foi est perdue. Amen. Lorsque on doute, bien aimé, aux instructions de Dieu dans sa parole. Et c'est ce que l'ennemi fait, bien aimé, tous les jours. Bien aimé, même avec le Seigneur Jésus-Christ, il a essayé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sorti du jeûne, lorsqu'il était dans les 40 jours avant de commencer son service, il est venu attaquer sa foi. Est-ce que Dieu a réellement dit, fais ceci, moi je te donnerai ceci? Bien aimé, ça a été un combat spirituel. Amen. Et c'est ce combat spirituel-là que les enfants de Dieu vivent. Parce que le diable sait que la foi, c'est ce qui est le plus important. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, le salut. On peut comprendre là que le salut, en fait, c'est la foi chrétienne. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la foi, bien aimé, c'est le salut. La foi égale le salut. Amen. Bien aimé, la foi égale le royaume de Dieu. Amen. Où il y a la foi, bien aimé, il y a le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça Dieu, le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. C'est pour ça, bien aimé, dans Jean 6, lorsqu'on parle, bien aimé, à la foule, ce qui leur manque, c'est le croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde. Si on s'arrête seulement là, il n'y a rien qui se produit, il n'y a pas de salut. Dieu a tant aimé le monde. Si on s'arrête seulement là, il n'y a pas de salut. Il faut qu'il y ait le quiconque croit en lui. Ne périsse point. Donc, il faut qu'il y ait la croyance. Amen. Pour ne point périr et avoir la vie éternelle. C'est pour ça que nous disons que la foi, c'est le royaume des cieux. Amen. La foi, c'est la définition même du salut. Amen. Le vêtement blanc sans tache dont il est question dans Apocalypse, bien aimé. Bien aimé, c'est la foi sans doute. Parce que bien aimé, si tu mets un peu de doute dans ta foi, bien aimé, tu n'auras pas ce vêtement blanc sans tache. Amen. Bien aimé, c'est la foi impeccable. C'est-à-dire, c'est la foi qu'on ne peut pas perturber. C'est ça qui va faire en sorte que nous rentrons dans l'éternité, bien aimé, la foi. Bien aimé, si tu as la foi, obligatoirement, tu vas manifester la sainteté. Obligatoire, bien aimé. Si tu as la foi, c'est-à-dire obligatoirement, que tu le veuilles ou pas, et seulement la foi, bien aimé, la sainteté va suivre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu as la foi, bien aimé, Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Aïe. Je suis en train de marcher avec le Seigneur Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je crois en cela dur comme fer. Mais quel péché est-ce que je peux même encore aller commettre? Même si je suis enfermé entre 4 murs.
Parce que je crois en cela. Amen. On va regarder Matthieu 28, 20. Alléluia. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas Bishop qui a dit, ce n'est pas Pasteur qui a lu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, Hôtel de Montréal, mets ton nom. Le Seigneur Jésus dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Hey! Crois. Si tu as la foi en cela, c'est-à-dire la sainteté va être attachée à ta vie. La sainteté va être attachée parce que cette parole-là, tu y crois. Tu as la foi parce que c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Même si dans ton cœur, il vient une mauvaise pensée, tu veux faire du mal à quelqu'un, le Seigneur Jésus a dit, je suis avec toi. Si le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, il est avec toi. C'est-à-dire je vais prendre l'exemple des enfants. Quand papa ou maman est là, il y a certaines bêtises que les enfants ne vont pas faire, n'est-ce pas? Ils vont avoir peur, ils vont avoir un peu de retenue. Amen. Même nous-mêmes, bien-aimés, les adultes, dans certains milieux bien-aimés, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Il y a un peu de retenue. Regardez seulement lorsque les grands de ce monde se réunissent. Si on appelle quelqu'un va rencontrer le président ou le premier ministre, même la position, la façon de se tenir, bien aimé, il y a une telle révérence que, même si le nez gratte, la personne ne peut même pas rentrer ses doigts dans son nez. Même si la personne a un mouchoir. C'est-à-dire, on se retient de beaucoup de choses. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, il est avec toi. Amen. Si tu as la foi, si tu crois en ça, c'est-à-dire la sainteté va être dans ta vie. Amen. Amen. Que tu te retrouves en secret quelque part, tu crois. Et il dit pas seulement pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pas seulement pendant que tu es à l'église. Même quand tu pars, tu es à la maison, même quand tu es dans ta maison, tu commences à crier sur les enfants en désordre. Que pasteur ne te voit pas, bishop ne te voit pas, le Seigneur Jésus est là. Amen. Amen. Femme, lorsque tu commences à être insoumise là-bas, ici, là, hey, papa, mon mari, ceci. Mais arriver là-bas, oh, va me faire le pâté chinois, pour ne pas dire le foufou. Ah, toi aussi, je suis fatigué. Le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Ah, quand on se retrouve même en famille, en tout cas, je donne seulement un exemple, hein, c'est pas ce qui arrive. Bishop là aussi, hein, elle qu'est-ce qu'elle croit? Dans la maison là, ça parle. Le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Quand tu crois que le Seigneur Jésus est avec toi, bien aimé, il y a certains péchés que tu ne vas pas commettre. C'est-à-dire la sainteté va t'être imposée. C'est pour ça, bien aimé, tu dois croire. Est-ce que l'église de Montréal, tu crois que le Seigneur Jésus est avec toi? Amen. Il a dit dans sa parole. Amen. Alléluia. Et dans Jean 6, 40, bien aimé, il y a 2 choses dont il a parlé. Il a dit celui-là qui voit le Fils. Quiconque voit le Fils et croit en lui. Il y a 2 choses. On n'a pas dit où. On n'a pas dit quiconque voit le Fils ou croit en lui. Non. On a dit voir le Fils et croire en lui est la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, on a qui vont se dire, mais moi je n'ai jamais vu Dieu. Amen. Bien aimé, voir Dieu là. Des fois nous utilisons même cette expression, peut-être que nous ne réalisons pas. Ah, dans ce problème-là, j'ai vu Dieu. Amen. C'est de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. À certains bien-aimés, Dieu a fait cette grâce-là de voir Dieu. Amen. Mais à d'autres bien-aimés, nous voyons la manifestation. Lorsque nous voyons la manifestation d'une chose, nous pouvons dire qu'il est là. Amen. Dieu m'a déjà fait grâce de voir le Seigneur Jésus. Amen. Il m'a juste empêché de voir son visage, c'était juste la lumière. Mais j'ai vu, bien-aimé. J'ai vu. Amen.
Je n'ai pas vu le visage trop de lumière, mais j'ai vu. Amen. Et j'ai vu sa main tendue en train de me donner le scroll. Ce qu'on roule comme un diplôme là. Amen. Ça c'est mon appel. Amen. Amen. Il y en a bien aimé. Il y a certains serviteurs, même certains chrétiens. Dieu s'est montré à eux. Amen. Mais bien aimé, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas vu Dieu. Mais bien aimé, vous avez vu sa manifestation. Bien aimé, rien que le souffle de vie que vous avez. Bien aimé, des fois vous êtes passé à côté de quelque chose de mal qui ne vous est pas arrivé parce que Dieu était là. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple, bien aimé. On va parler du courant. Amen. Lorsque je vois cette lumière, ça atteste quoi? Qu'il y a l'électricité, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux voir l'électricité avec mes yeux? Je ne vois pas, mais je vois la manifestation. Cela me fait dire qu'il y a l'électricité. Amen. Amen. Et c'est ça aussi dans nos vies. Nous voyons des manifestations bien aimées. Nous pouvons conclure et assurer que Dieu est là. Amen. Amen. Manger la chair bien aimée, c'est l'œuvre de la croix. Jean 6 bien aimé 54-56. La Bible nous dit. Il est écrit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. 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 Bien aimé, je ne veux pas qu'il y en ait qui payent le voyage pour aller là-bas en Israël, chercher la tombe du Seigneur Jésus peut-être pour aller pouvoir manger la chair là-bas. Amen. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Amen. On a dit de manger la chair, bien aimé. Nous devons comprendre maintenant c'est quoi. Bien aimé, dimanche passé, on a parlé de manger la chair, boire le sang, croire. Bien aimé, ces trois choses-là, ça définit quoi? La croix de notre Seigneur Jésus. Ça définit le sacrifice qui a été fait à la croix. Amen. Bien aimé, à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a donné. Sa chair physique là a été donnée. Bien aimé, son sang a coulé. Et bien aimé, lorsque Dieu nous dit dans Jean 3,16 de croire, bien aimé, c'est le sacrifice, ce qui a été fait à la croix. Amen. Amen. Bien aimé, c'est à la croix que tout a été fait. C'est-à-dire de changer les mauvaises choses qui avaient été faites au jardin d'Éden. Bien aimé, ça a été changé à la croix. Parce que entre la croix et ce qui s'était passé au jardin d'Éden, bien aimé, il n'y avait pas d'espérance éternelle. Il n'y avait plus d'espérance éternelle. Bien aimé, au jardin d'Éden, c'était clair. Il y a l'éternité qui était là. Amen. Ils n'allaient pas mourir. Mais quand ils ont péché, bien aimé, c'est là que la mort est rentrée. Maintenant, à la croix, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'œuvre de la croix. Où est-ce que nous avons chanté à l'agneau immolé? Les ténèbres ont reculé, bien aimé. La mort a reculé à cause de ce qui a été fait à la croix. C'est pour ça, lorsque nous prions souvent, je bois le sang de Jésus. Bien aimé, tout ça c'est spirituel. C'est pas que tu prends le sang, tu bois. C'est ton âme, bien aimé. Tu demandes au Saint-Esprit de faire boire ton âme le sang de Jésus. Bien aimé, que tu bénéficies de ce qui a été fait. Parce que le sang de Jésus, c'est ça qui te purifie, qui te lave, bien aimé, qui te sanctifie tous les jours, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te tenir debout et puis dire que non, moi je ne pêche plus. Mais c'est le sang de Jésus, bien aimé. Amen. Et bien aimé, à la croix, ce qui s'est passé, c'est encore quoi? Bien aimé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus s'est retiré physiquement. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant. Amen. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui marche avec nous, qui est avec nous, qui nous donne aussi le croire. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre l'œuvre de la croix? Amen. Et bien aimé, tout ça bien aimé, ça ne peut pas se passer s'il n'y a pas la foi. C'est pour ça que tu peux être d'une autre religion. Mais si tu ne crois pas en ce qui s'est passé à la croix, c'est-à-dire qu'au travers de ce geste-là, si je peux définir comme ça, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire que tu as maintenant une nouvelle opportunité d'avoir la vie éternelle. Ce qui avait été perdu au jardin d'Éden.
manger la chair, bien-aimé. Bien-aimé, boire le sang. Bien-aimé, croire. Ça se résume à ce qui a été fait à la croix. Et tout a été accompli à la croix. Et bien-aimé, c'est lorsque tu acceptes ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Bien-aimé, c'est ainsi que le quiconque bien-aimé, il peut avoir la vie éternelle. C'est ouvert à tout le monde. On n'a pas mis d'exception sur le nom de quiconque. Yes. Tout le monde a le droit. Mais les conditions qui sont là, tu dois croire en cette œuvre de la croix. Et nous, aujourd'hui, nous avons la foi chrétienne. Amen. Mais la foi chrétienne, c'est quoi? C'est parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés d'une mort certaine à la croix. Bien aimé, c'est là. Mais on te demande d'avoir la foi pour pouvoir bénéficier de ce qui a été accompli à la croix. Il faut que tu aies la foi, que tu crois en ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il n'y a rien qui ne se passera, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc manger la chair, boire le sang, bien aimé, ça nous ramène à la croix. Et bien aimé, on peut voir que Adam et Ève, dans le jardin, ils ont perdu la vie en mangeant quoi? Le fruit de l'arbre. Amen. Mais Dieu nous demande aussi, aujourd'hui, de manger de l'arbre, du fruit de la croix. Amen. Amen. Et bien aimé, ce fruit-là, bien aimé, c'est quoi? La foi. Galates 5. Les fruits de l'esprit. C'est ce fruit-là que tu dois manger. Amen. La foi est un fruit. C'est ça que tu manges pour avoir la vie. Amen. On va lire Galates 5 pour vraiment voir que la foi, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. L'un des fruits de l'esprit, c'est la foi, n'est-ce pas? Amen. Et cette foi-là, bien aimée, ça découle de l'arbre qui est la croix, où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Bien aimé, tu dois avoir la foi tous les jours de ta vie. Tu dois croire, bien aimé, croire en Dieu, croire en sa parole. Elle est pour toi. N'est-ce pas que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, j'aimerais que tu aies pas une foi comme d'habitude, une foi extraordinaire. C'est-à-dire que où est-ce que tu es, tu te tiens debout. Tu te dis, tout est possible à celui qui y croit. Amen. L'impossibilité, bien-aimé, n'est pas de ta vie. Bien-aimé, l'impossibilité, bien-aimé, de pouvoir avoir la vie éternelle n'est pas pour toi. C'est possible si tu crois. Ce problème par lequel tu es en train de passer, si tu crois, bien-aimé, c'est possible. Si tu as la foi, tout est possible. Commence d'abord par rechercher la foi. Ferme tes oreilles à l'ennemi. La parole de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Dieu t'a fait plusieurs promesses, n'est-ce pas? Dieu, il donne aussi le pain et le poisson. Mais par-dessus tout, il donne la vie éternelle. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de te donner les papiers. Dieu est capable de te donner ce travail. Dieu est capable de te donner cet enfant. Dieu est capable de guérir tes enfants. Dieu est capable de te donner ce mariage-là que tu recherches, où tu seras respecté. Dieu est capable. Ce n'est pas notre ennemi. Dieu est capable de te donner la paix, de te donner la joie. C'est-à-dire toutes ces choses-là de ce monde qui peuvent te faire souffrir. Dieu est capable de calmer la tempête lorsque lui, il est là. C'est le Dieu des possibilités. Aujourd'hui, il te dit, Hôtel de Montréal,
tout est possible à celui qui croit. Amen. Crois en ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, il t'a racheté, il a donné la vie en offrant sa chair et son sang. Mais ce qu'il te demande, bien-aimé, c'est de croire. Bien-aimé, il a fait de toi héritier et co-héritier avec lui. Alléluia. Héritier et co-héritier avec lui. Mais bien-aimé, tu dois croire en sa parole. Amen. Tu dois croire aux instructions qu'il te donne. Et si tu crois, tu vas les respecter. S'il t'a dit que le salaire du péché, c'est la mort, tu ne vas pas aller t'hasarder à essayer de tenter Dieu, d'essayer de tester. Tu vas croire réellement que si je prends ce chemin-là, c'est la mort qui m'attend. Et tu vas obéir. C'était la parole du Seigneur. Amen. Alléluia.